Chapitre 3. Le mariage divin. Enfermé dans cette salle au plafond orné de clous dorés, aux murs recouverts de peintures merveilleuses, monseigneur Yvain se trouvait en fâcheuse posture. Soudain il entendit une petite porte s'ouvrir et vit sortir une demoiselle fort gracieuse et fort belle, qui referma la porte derrière elle. Apercevant le chevalier, elle eut un premier mouvement de frayeur. Seigneur, lui dit-elle, on vous fera mauvais accueil si on vous trouve ici. Pour sûr, on vous tuera, car c'est vous qui avez blessé à mort notre Seigneur. Madame en éprouve une telle détresse que tous les gens du château ont le cœur brisé. Ils savent que vous êtes ici. Pour le moment, leur douleur les occupe, mais ils ne tarderont pas à se mettre à votre recherche pour vous capturer et vous tuer. S'il plaît à Dieu, ils ne feront ni l'un ni l'autre, répondit monseigneur Yvain. Non, car je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous sauver et vous servir avec honneur, comme vous l'avez déjà fait pour moi. Un jour que je m'étais présentée à la cour, porteuse d'un message de ma maîtresse, peut-être ne me suis-je pas comportée ainsi qu'il convient à une jeune fille. Toujours est-il qu'aucun chevalier ne daigna m'adresser la parole, si ce n'est vous. Je vous revaudrai ici les égards que vous avez eus pour moi là-bas. Je sais bien qui vous êtes, je n'ai eu aucun mal à vous reconnaître. Vous êtes Yvain, le fils du roi Urien. Soyez sûrs et certains que si vous suivez mes conseils, il ne vous sera fait aucun mal. Prenez ce petit anneau et gardez-le précieusement jusqu'à ce que je vous ai tiré de ce mauvais pas. Elle lui tendit l'anneau et lui expliqua qu'il était semblable à l'écorce qui recouvre le tronc de l'arbre et le dissimule à la vue. Il suffit, l'ayant passé au doigt, de tenir la pierre cachée dans la main en fermant le poing pour devenir aussi invisible aux yeux de tous que le tronc sous l'écorce. La demoiselle le fit ensuite asseoir sur un lit recouvert d'un magnifique contrepointe et proposa d'aller lui chercher à manger. Comme il avait très faim, elle lui apporta un chapon rôti et un nappe de vin de bonne treille. Le chevalier mangea et but de bon cœur. Il avait eu tout le temps de se restaurer quand les chevaliers qui voulaient venger la mort de leur seigneur se mirent à sa recherche. Ami, dit la demoiselle à Yvain, vous les entendez qui vont et viennent en menant grand tapage. Si vous ne bougez pas de ce lit, ils ne pourront pas vous trouver. Même si cette chambre se remplit bientôt d'une foule de gens pleins de fureur et de haine, sûrs de vous y trouver, c'est en vain qu'ils vous chercheront. Je pense qu'un peu plus tard, ils apporteront le corps de notre Seigneur avant de le porter en terre. Ils ne manqueront pas de regarder à nouveau partout en pure perte, et en éprouveront un tel dépit qu'ils seront tous fous de colère. Si vous n'avez pas peur, la scène ne manquera pas de vous amuser. Mais je ne peux m'attarder davantage. Je vous quitte en remerciant Dieu de l'avoir donné l'occasion de vous rendre service. Elle avait à peine quitté la pièce que des gens furieux, armés d'épées et de bâtons, arrivèrent des deux côtés en même temps devant les portes du passage périlleux. Apercevant la moitié du cheval qui avait été coupé en deux, ils étaient sûrs de trouver de l'autre côté le chevalier qu'ils cherchaient. Ils firent donc lever la porte meurtrière sans remettre en place le dispositif du piège, mais eurent la désagréable surprise de ne trouver que l'autre moitié du cheval, mais nulle trace du chevalier qu'ils brûlaient de mettre à mort. Monseigneur Yvain, qui les voyait, ivre de rage et de dépit, les entendit dire: Comment est-ce possible? Il n'y a ici ni porte ni fenêtre par où s'évader, à moins d'être un oiseau, un écureuil ou une souris, et quelques bêtes encore plus petites. Il y a des barreaux aux fenêtres, et les portes ne sont refermées sur le passage de notre Seigneur. Mort ou vif, il faut que le meurtrier soit encore ici. Impossible qu'il soit resté dehors, alors qu'une bonne moitié de sa selle est à l'intérieur. Pour nous ne trouvons rien de lui à part les éperons. Fouillons partout. Il ne peut être qu'ici, ou alors nous sommes tous victimes d'un sortilège ou de quelque diablerie. Ils le cherchèrent partout dans tous les recoins de la salle, frappant de leurs bâtons, ainsi que des aveugles, contre les murs, sur les lits et les bancs, mais le lit où était allongé Yvain fut épargné. Tandis que les hommes s'affairaient ensuite rageusement
sous les lits et sous les bancs, une des plus belles dames au monde fit son entrée dans la salle. Sa peine était si grande qu'elle poussait des cris de désespoir et s'effondra sans connaissance. À peine relevée, elle se mit à s'arracher les cheveux, à se griffer le visage comme une folle, et à lacérer ses vêtements, défaillant à chaque pas. Rien ne pouvait la consoler, ni la réconforter de voir le corps de son époux mis en pièces. C'est pour cela qu'elle poussait ces cris déchirants qui bouleversèrent monseigneur Yvain. En tête du cortège funèbre entrèrent les religieuses portant l'eau bénite, la croix et les cierges. Puis, chargés d'encensoirs et de missels, venaient les prêtres qui avaient en charge la célébration de l'office des morts. Alors que le cortège arrivait au milieu de la pièce, il se fit un grand remue-ménage autour de la bière, car des plaies du mort qui s'étaient rouvertes, le sang chaud se remit à couler. C'était pour tout le monde la preuve indubitable que le meurtrier du chevalier se trouvait encore dans la pièce. Ils reprirent donc les recherches, la pièce fut fouillée de fond en comble. Tout fut renversé, retourné. Yvain reçut même quelques coups, mais s'il fut bousculé, malmené, il se garda bien de remuer. L'assassin est parmi nous. Par quel sortilège diabolique nous est-il impossible de le trouver se demandait-il, plein d'angoisse. Quant à la dame, brisée par le chagrin, elle délirait et criait comme une forcenée. Mon Dieu, comment pouvez-vous me permettre qu'on ne trouve pas l'assassin, le traître qui a tué mon cher époux, le meilleur et le plus vaillant des chevaliers? Est-ce un fantôme ou un démon qui puisse ainsi se dérober à la vue? Ou bien est-ce moi qui suis victime d'un sortilège? Il s'agit plutôt d'un couard qui se cache car il a peur de moi. C'est bien là la preuve de sa lâcheté. Ah, fantôme, couard de créature, qui que tu sois, que ne puis-je te tenir en mon pouvoir? Comment se fait-il que tu aies si peur de moi, alors qu'il a bien fallu que tu te montres courageux face à mon seigneur? Comment aurais-tu pu le tuer si ce n'était pas la traîtrise? Tu n'aurais jamais pu le vaincre s'il t'avait vu. Jamais tu n'aurais même osé te mesurer à lui, qui n'avait pas son égal en ce monde, si tu n'étais qu'un simple mortel. Tels étaient les tourments et les lamentations de la dame. Tous les gens du château pleuraient avec elle, montrant clairement que leur peine était profonde. Ils avaient tant cherché, s'étaient tant démenés vainement, que découragés, ils renoncèrent à poursuivre plus avant les recherches et emportèrent le corps pour l'enterrement. Pendant que les prêtres et les religieuses se rendaient au lieu de sépulture, après le service funèbre, la demoiselle est revenue voir Yvain et lui a dit « Cher Seigneur, quelle invasion et quel vacarme! Quelle énergie et quelle ardeur ont déployé tous ces gens pour vous trouver! On aurait dit des chiens de chasse sur les traces d'une perdrix ou d'une caille. Vous avez dû avoir peur. » Ma foi, vous avez raison. Je n'ai jamais eu aussi peur. Serait-il possible que par une fenêtre ou une quelconque ouverture, je puisse maintenant voir passer le cortège? En fait, ni la procession ni la dépouille mortelle ne l'intéressaient le moins du monde. Tout ce qu'il voulait, c'était voir la dame. La demoiselle, qui tenait tant à lui témoigner sa reconnaissance, le plaça devant une petite fenêtre par laquelle il pouvait à loisir épier la belle dame. Que Dieu ait pitié de votre âme, monseigneur et époux bien-aimé. Aucun autre chevalier ne vous égala jamais en voyance ou en courtoisie. La générosité était votre compagne et le courage votre compagnon. Que votre âme ait sa place auprès des saints du paradis. À ces mots, elle déchire tout ce qu'agrippent ses mains. Pour un peu, Yvain irait lui tenir les mains pour l'en empêcher. Mais la demoiselle, sagement, le raisonne et l'empêche de commettre une telle folie. Ici, lui dit-elle, vous êtes en sécurité. Gardez-vous d'en bouger pour quelque raison que ce soit, tant que ces gens seront ici. Leur départ ne saurait tarder. Si vous suivez mon conseil, vous en tirerez un grand profit. Vous pouvez rester là et voir tout le monde aller et venir, dedans ou dehors, sans être vu. Mais demeurez silencieux. Ne commettez aucune imprudence. Gardez-vous de faire les folies que vous avez en tête.
Comportez-vous en homme raisonnable plutôt que de laisser votre tête en gage à des ennemis qui n'en accepteraient aucune rançon. Tenez-vous tranquille jusqu'à mon retour. Je ne peux m'attarder davantage, car si l'on ne me voyait pas avec tous les autres, on pourrait en concevoir des soupçons et je risquerais d'être sévèrement puni. Elle le quitte alors, le laissant désemparé. Il est bien ennuyé de n'avoir, de ce chevalier qu'on met en terre, aucune chose à emporter comme preuve de sa victoire en combat. Il ne pourra se défendre face au sarcasme de Queue, qui ne manquera pas de le blesser une nouvelle fois de ses railleries. Mais de son sucre et de son miel, l'amour qui prend possession de lui adoucit cette ancienne blessure d'amour-propre mal refermée. Son cœur appartient désormais à son ennemi. Il aime celle qui a toutes les raisons de le haïr. Sans le savoir, la dame a bien vengé la mort de son mari. Vengeance d'amour est bien plus rigoureuse que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Avec douceur, portant ses coups par les yeux, elle a atteint le cœur. Blessure d'amour est plus durable que coup de lance ou d'épée. Blessure d'épée se cicatrise et guérit très vite dès qu'un médecin la soigne. Mais plaie d'amour s'aggrave quand le médecin est proche. Telle est la plaie qui fait souffrir monseigneur Yvain et dont il ne guérira jamais. L'amour s'est totalement livré à lui, sans s'avilir comme parfois, quand il descend en des lieux indignes. Ayant trouvé la bonne maison, où il sera traité avec honneur et domaine libre dont nul ne pourra lui faire reproche de s'accaparer, il s'y est installé. Ainsi amour, qui est noble, devrait-il toujours se comporter. Une fois l'enterrement terminé, et tout le monde reparti, la dame resta seule avec sa peine. Tantôt elle se prenait la gorge, se tordait les poings, frappait ses mains l'une contre l'autre. Tantôt elle lisait des psaumes dans un psaumier, enluminé de lettres d'or. Toujours derrière sa fenêtre, monseigneur Yvain la regarde, et plus il la contemple, plus elle lui plaît et plus il l'aime. Il voudrait qu'elle renonce à ses pleurs et à ces pieuses lectures, et qu'elle daigne lui parler, mais il désespère de voir son désir se réaliser. Je suis fou, se dit-il, de désirer ce que je ne peux avoir. J'ai blessé à mort son mari, je ne voudrais faire la paix avec elle. Pour le moment, elle me hait plus que tout au monde et à bon endroit. Mais souvent femme varie, peut-être changera-t-elle de sentiment. Elle ne peut manquer d'en changer, et j'aurais tort de désespérer. Que Dieu fasse que ce soit pour bientôt. Suis-je son ami? Sans doute, puisque je l'aime. Je suis pourtant son ennemi, puisque j'ai tué son mari. Mais mon désir de l'aimer est si fort que je ne peux être que son ami. Je souffre de l'avoir arraché ses beaux cheveux, ou de voir ses larmes intarissables couler de ses yeux, sans même en ternir la beauté. Ses pleurs s'émeuvent, mais ce qui m'est plus insupportable encore, c'est de l'avoir griffé son visage au contour parfait, aux traits d'une douceur extrême, au teint le plus délicat. Mon cœur se brise quand elle se serre la gorge. Elle se tord les mains ou se frappe la poitrine. Elle est si belle ainsi qu'elle. Quel ravissement ce serait si elle était heureuse. Voilà en quels termes monseigneur Yvain évoque celle qui est en proie à la douleur. Nul encore n'aima d'aussi folle manière d'un amour dont il n'osera jamais faire l'aveu. Il reste à la fenêtre jusqu'à ce que la dame s'en retourne et que l'on fasse descendre les deux portes coulissantes. Peu lui importe qu'elles soient ouvertes ou fermées. Il ne s'en irait pas, même si la dame, lui pardonnant la mort de son époux, l'autorisait à quitter la ville. Amour et honte le retiennent. Il a une telle envie de voir la dame, à défaut d'en obtenir davantage, qu'il ne se soucie pas de la prison et aimerait mieux mourir plutôt que de s'en aller librement. Et s'il s'en retourne sans preuve, nul ne voudra croire à son exploit. La demoiselle, qui venait pour le réconforter et lui tenir compagnie et le distraire, lui apporter tout ce dont il avait besoin, le trouva plongé dans ses pensées et plein de langueur à cause de l'amour qui s'était emparé de lui. Monseigneur Yvain, lui demanda-t-elle, comment avez-vous passé la journée? Merveilleusement bien. Merveilleusement bien.
Comment pouvez-vous dire cela alors qu'on vous cherche pour vous tuer, à moins que vous ne souhaitiez votre propre mort? Certes, ma chère amie, je vous assure que je ne cherche pas à mourir. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui qui m'a ravi et me ravira toujours. J'ai bien compris où vous voulez en venir, dit la jeune fille, qui n'était pas sotte. Maintenant, je vais m'occuper de vous libérer. Si vous le voulez, dès ce soir, vous serez en lieu sûr. Venez avec moi. Tout en parlant, il la suivit dans une petite chambre où elle apporta tout ce dont il pouvait avoir besoin. Je ne suis pas prêt de m'enfuir comme un voleur, de nuit ou en cachette, répondit-il à son offre d'évasion. Je ne sortirai d'ici qu'honorablement, et je veux que tout le monde soit assemblé dans les rues sur mon passage. Le moment venu, la demoiselle se souvient de ce que lui avait confié Yvain. Elle était en si bons termes avec sa maîtresse, dont elle était à la fois la gouvernante et la confidente, qu'il n'y avait rien qu'elle n'osât lui dire, quelle ne soit la gravité du propos. Pourquoi aurait-elle eu peur de la réconforter et de la conseiller au mieux de ses intérêts? Madame, lui dit-elle, je m'étonne que vous ne vous comportiez pas de façon plus raisonnable. Pensez-vous que ce chagrin auquel vous vous laissez râler vous rendra votre mari? Certes pas. Tout ce que je veux, c'est mourir. À quoi bon? Pour le rejoindre. Que Dieu vous en préserve, qu'il vous donne plutôt, comme il en a le pouvoir, un autre époux aussi vaillant. Quel vain propos! Vous savez bien que jamais il ne pourra m'en donner un qui sera son égal. Il pourra même vous en donner un meilleur, et si vous me le permettez, je vais vous le prouver. Tais-toi et va-t'en. Jamais je n'aurai un autre mari qui égalera celui-là. Pouvez-vous me dire, madame, ne vous en déplaise, qui défendra votre terre la semaine prochaine quand le roi Arthur viendra à la fontaine? La demoiselle sauvage vous en a envoyé un message pour vous en avertir. Comme vous avez mal tenu compte de cet avertissement, au lieu de prendre des dispositions pour défendre votre fontaine, vous ne cessez de pleurer. Pourtant, il n'y aura pas de temps à perdre. Tous vos chevaliers n'ont pas plus de vaillance qu'une femme de chambre, et le plus courageux d'entre eux ne rompra ni lance ni écu en cette occasion. Aucun d'eux ne sera assez téméraire pour monter à cheval et opposer la moindre résistance au roi et à ses chevaliers. La dame a parfaitement conscience de la justesse des propos de la jeune fille. Mais comme presque toutes les femmes, elle s'entête dans sa folie et se refuse à l'admettre l'évidence. Va-t'en, dit-elle. Ne me parle plus de cela. Hors de ma vue, ou tu t'en repentiras. À la bonne heure, madame. On voit bien que vous êtes une femme, puisque vous vous fâchez quand on vous prodigue des conseils pleins de sagesse. La jeune fille sortit, laissant sa maîtresse seule à ses réflexions. La dame regrettait déjà sa conduite et aurait bien voulu savoir comment la demoiselle pourrait lui prouver qu'il était possible de trouver un chevalier meilleur que son défunt. Madame, lui dit la demoiselle en dépit de la défense qui lui avait été faite, convient-il vraiment que vous mouriez de chagrin? Reprenez-vous, retrouvez le sens de l'honneur qui convient à une dame de votre rang. Croyez-vous que toute prouesse soit morte avec votre seigneur? Il y a bien par le monde 100 chevaliers qui valent et 100 qui le surpassent. Que Dieu me damne si ce n'est pas là un mensonge. Nomme-moi un seul qui soit aussi vaillant que le fut mon époux. Vous vous fâcherez à nouveau contre moi. Je n'en ferai rien, je te le promets. Peut-être allez-vous me trouver insolente, mais ce que je vais dire, c'est dans votre intérêt et pour votre honneur. Si je me permets de vous parler ainsi, c'est que personne ne nous écoute. Quand deux chevaliers livrent bataille l'un contre l'autre, lequel, à votre avis, est le meilleur? Le vainqueur ou le vaincu? Pour ma part, j'accorderai le prix au vainqueur. Et vous? Je sens que tu me tends un piège. Par ma foi, il faut vous rendre à l'évidence. Celui qui a vaincu votre mari a plus de valeur que lui. Il ne s'est pas contenté de le vaincre, il a même eu l'audace de le poursuivre jusque dans son propre château. C'est la plus grande monstruosité que j'ai jamais entendu proférer. Hors d'ici, mauvaise conseillère, garce folle et impertinente, ne remets plus les pieds ici,
pour tenir de tels propos? Madame, je savais bien que vous alliez vous fâcher. Je vous avais prévenu, mais vous n'avez pas tenu votre promesse de ne pas vous mettre en colère. J'ai perdu une bonne occasion de me taire. À ces mots, elle retourne dans la chambre où se repose monseigneur Yvain, dont elle est bien heureuse de s'occuper. De son côté, ignorant tout de ce que la demoiselle est en train de manigancer, il trouve insupportable de ne plus pouvoir voir la dame. Trop préoccupée par la défense de la fontaine pour trouver le sommeil, la dame commence à regretter de n'avoir pas bien écouté sa suivante, de l'avoir rabrouée, alors qu'elle n'agissait ainsi que pour avoir une récompense, ni par amour du chevalier, mais en loyale conseillère, soucieuse de l'intérêt de sa maîtresse. La voilà donc qui change d'avis à propos des conseils de la demoiselle, et qui trouve au chevalier des excuses conformes au droit et à la raison. Elle s'imagine introduisant le procès du chevalier, comparaissant devant elle. Peux-tu nier que c'est toi qui as tué mon mari? C'est un fait que je ne peux contester. Pourquoi l'as-tu fait? Me haïssais-tu? As-tu voulu me nuire? Que je meure sur le champ si jamais j'ai cherché à vous nuire. En conséquence, tu n'as commis aucune faute à mon égard, et tu n'as nul tort envers mon mari, car s'il avait pu, c'est lui qui t'aurait tué. Ainsi me semble-t-il, t'ai-je jugé conformément au droit. Elle se fait ainsi à elle-même la démonstration qu'elle aimerait entendre. Conformément au droit, au bon sens et à la raison, elle n'a aucun motif de haïr le chevalier. Comme la bûche qui longtemps fume avant de s'enflammer d'elle-même sans que personne n'ait soufflé dessus, cette pensée couve en son esprit. Si la demoiselle était revenue à ce moment-là, elle n'aurait eu aucun mal à gagner la cause pour laquelle elle s'était fait si vertement réprimander. Lorsqu'elle revint au matin, la demoiselle reprit son discours là où elle l'avait laissé. La dame, qui se reprochait d'avoir insulté la jeune fille, gardait la tête baissée. Elle désirait ardemment se faire pardonner et en savoir plus sur le chevalier, son nom, sa condition et son lignage. Aussi, en femme sensée, lui présenta-t-elle ses excuses en ces termes. Je vous demande pardon pour les propos blessants et insultants que je vous ai inconsidérablement adressés. C'est vous qui aviez raison. Dites-moi maintenant ce que vous savez du chevalier dont vous m'avez parlé. Est-il un parti convenable pour moi? S'il ne s'y oppose pas, je suis disposé à le faire seigneur de ma terre et de moi-même. Mais il ne faudra pas qu'on puisse dire en parlant de moi, c'est celle qui a épousé le meurtrier de son mari. Madame, nous ferons en sorte que cela n'arrive pas. Vous aurez pour mari l'homme le plus aimable, le plus noble et le plus beau depuis que le monde existe. Quel est son nom? Monseigneur Yvain. Par ma foi, il est de haute noblesse. N'est-ce pas le fils du roi Urien? C'est cela. Quand pourrons-nous l'avoir ici? Dans 5 jours. Ce délai est trop long. Je voudrais tant qu'il soit déjà là. Qu'il vienne ce soir ou demain au plus tard. Madame, je crois qu'aucun oiseau ne pourrait parcourir autant de chemin en une seule journée. Je vais envoyer un de mes valets très rapide qui fera son possible pour arriver à la cour du roi, Arthur, demain soir. C'est encore tard, les jours me semblent longs. Dites-lui qu'il force l'allure encore plus que d'habitude, qu'il profite du clair de lune pour voyager aussi la nuit et faire ainsi les 2 journées en une. S'il est de retour demain soir, je le récompenserai généreusement. Je m'en occupe, vous aurez le chevalier dans 3 jours au plus tard. Entre-temps, convoquez vos barons et demandez leurs conseils sur la conduite à tenir pour maintenir la coutume de défendre la fontaine lors de la venue du roi Arthur. Aucun de vos barons, si haut soit-il, n'osera se vanter d'y aller. Vous pourrez alors leur dire, à bon droit, qu'il vous serait nécessaire de vous remarier, qu'un chevalier de grand renom vous a déjà fait sa demande, mais que vous n'osez l'accepter sans avoir leur accord à tous. Je ne doute pas du résultat, je connais leur lâcheté. Si vous leur épargnez ainsi ce fardeau trop lourd pour eux, leur soulagement sera tel qu'ils viendront tous se jeter à vos pieds pour vous remercier de cette décision. Qui a peur de son ombre se garde bien d'affronter lance ou flèche qui sont jeux trop dangereux pour les couards. C'est exactement ainsi que nous allons procéder, car c'est précisément ce que de mon côté j'avais envisagé, répond la dame.
Mais que faites-vous encore ici? Allez, démenez-vous pour qu'il soit là à temps. Pour ma part, je vais immédiatement convoquer mes barons. Ainsi prit fin l'entretien. La demoiselle fit semblant d'envoyer chercher monseigneur Yvain dans son pays. Chaque jour, elle lui faisait prendre un bain, lui lavait la tête, le peignait. De plus, elle lui prépara une robe d'écarlate vermeille garnie de fourrure d'écureuil. Elle n'épargna rien pour le rendre tout à fait élégant et choisit à son intention une broche d'or ornée de pierres précieuses pour fermer son col, une ceinture et une aumônière de riche étoffe. Quand le temps fut écoulé, elle alla annoncer à sa dame que le messager était de retour après s'être bien acquitté de sa mission. Quand monseigneur Yvain arrivera-t-il? Il est déjà là. Déjà là? Qu'il vienne donc tout de suite le plus discrètement possible. Veillez à ce que le secret soit bien gardé et que personne, à part nous trois, ne le sache. La demoiselle est retournée voir son hôte, se gardant bien de laisser apparaître sur son visage la joie qu'elle avait au cœur. Elle lui dit seulement que sa maîtresse savait maintenant qu'elle le gardait caché ici. Monseigneur Yvain, au point où en sont les choses, il n'est plus temps de vous cacher que ma maîtresse sait tout, m'en tient rigueur et m'accable de reproches. Elle m'a cependant assuré que je pouvais vous conduire devant elle sans que vous n'ayez rien à craindre. Je sais qu'elle ne vous fera aucun mal. Elle veut, je ne peux vous le cacher pour ne pas trahir votre confiance, vous garder en sa prison. Mais elle ne se contentera pas de retenir votre corps, elle veut aussi votre cœur. Certes, dit-il, je consens bien volontiers à aller en sa prison. Donnez-moi la main, je vais vous mener à madame, mais je vous conseille de vous présenter humblement devant elle, afin qu'elle ne vous réserve pas une prison trop rigoureuse, ce qui, je crois, serait bien étonnant. Ainsi, tout en la conduisant, elle l'inquiétait et le rassurait à la fois en parlant de prison qui l'attendait. Prison, c'est bien le terme qui convient, puisqu'on n'est plus libre quand on est amoureux. Quand il entra dans la chambre et aperçut la dame assise sur une contrepointe rouge, monseigneur Yvain n'en menait pas large. Il resta là, muet, figé, craignant d'avoir été trahi. Maudite soit celle qui mène dans la chambre d'une belle dame un chevalier qui a perdu sa langue et est trop dénué d'esprit pour lier connaissance, railla la demoiselle. Avez-vous peur qu'elle vous morde? Approchez-vous de madame et demandez plutôt qu'elle vous pardonne la mort d'Esclados le Roux, qui était son mari, et qu'elle accepte de faire la paix avec vous. Je joindrai mes prières aux vôtres. Monseigneur Yvain, joignant les mains, s'agenouilla devant la dame et trouva enfin les mots pour lui parler comme un ami véritable. Madame, loin d'implorer votre pitié, je vous remercierai du sort que vous me réservez, car rien de ce que vous déciderez ne pourra me déplaire. Vraiment? Et si je vous fais tuer? Madame, vous ne m'entendrez jamais dire autre chose que des remerciements. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Vous vous soumettez sans condition à mon pouvoir, sans même que je vous y contraigne. Madame, en vérité, aucune force n'est aussi contraignante que celle qui me commande la soumission totale à votre volonté. Si je pouvais réparer la mort dont je me suis rendu coupable envers vous, je m'en acquitterais sans discuter. Dites-moi, et je vous en tiendrai quitte, si vous avez commis une faute en tuant mon époux. Pardonnez-moi, madame, mais quand votre mari m'a attaqué, quel tort ai-je eu de me défendre? Si en se défendant un homme tue celui qui voulait sa mort, est-il vraiment coupable? Non, en regard du droit, et je crois bien que je ne gagnerai rien à vous faire mettre à mort. Maintenant, je voudrais que vous m'expliquiez d'où vous vient cette force qui vous ordonne de vous plier à ma volonté. De mon cœur qui vous est attaché. Et qui en a donné l'ordre à votre cœur? Madame, ce sont mes yeux. Et aux yeux, la grande beauté que j'ai découverte en vous voyant. Et cette beauté, de quoi est-elle coupable? De m'avoir rendu amoureux. De qui? De vous. De moi? Vraiment? Et de quelle manière? De manière telle qu'il n'est pas de plus grand amour, que mon cœur ne bat que pour vous, que je ne peux penser qu'à vous, que je suis tout à vous, que je vous aime plus que moi-même,
que si tel est votre désir, je veux sur-le-champ mourir ou vivre pour vous. Et oseriez-vous entreprendre pour moi de défendre la fontaine? Oui, madame, contre qui que ce soit. Alors sachez que la paix est conclue entre nous. Sans plus de cérémonie, les voilà réconciliés. La dame, qui avait auparavant réuni son assemblée, dit à Yvain: Nous allons nous rendre dans la salle où sont réunis mes barons. Ils m'ont convaincu de la nécessité de me remarier. Je vais leur annoncer que j'y consens. Il ne serait pas raisonnable que mon choix se porte sur un autre que vous, alors que vous êtes bon chevalier et fils de roi. Ainsi la demoiselle qui a réussi ce qu'elle avait entrepris, et voilà qu'Yvain le prisonnier est devenu seigneur et maître. La dame l'emmena dans la grande salle où chevaliers et serviteurs étaient assemblés. Monseigneur Yvain avait une telle prestance que lorsqu'il entra, tous furent émerveillés. Ils se mirent debout et s'inclinèrent pour le saluer avec déférence. Voici donc celui que Notre-Dame veut prendre pour époux, se disait-on de toutes parts. Qui lui refuserait son accord aurait grand tort, car il a vraiment l'air d'un parfait chevalier tout à fait digne de l'impératrice de Rome. Puissent-ils tous les deux être déjà d'accord pour que le mariage ait lieu au plus tôt, dès aujourd'hui ou demain. À l'extrémité de la salle, la dame alla prendre place bien en vue de toute l'assemblée. Yvain s'apprêtait à s'asseoir à ses pieds, mais elle le fit relever et invita le sénéchal à prononcer son discours. Seigneur, commença-t-il, vous savez qu'une guerre nous menace. Le roi Arthur se prépare à venir dévaster nos terres. Dans moins d'une quinzaine de jours, la désolation sera complète si nous ne lui opposons pas un bon défenseur. Quand madame se maria, il y a un peu moins de 7 ans, elle le fit sur votre conseil. Aujourd'hui, son mari est mort et elle en éprouve un immense chagrin. Quelques pieds de terre suffisent désormais à celui qui gouvernait si bien tout le pays. Quel malheur qu'il ait si peu vécu. Une femme ne peut ni porter l'écu, ni frapper de la lance. Invitez-la donc, puisque la nécessité nous y oblige, à prendre un nouvel époux, afin que ne se perde la coutume instituée il y a plus de 60 ans. Ils déclarèrent unanimement que c'était bien ainsi qu'il fallait agir, et ils vinrent tous à ses pieds la presser de faire ce qu'elle avait déjà décidé. Elle se fit longuement prier, comme si elle ne cédait qu'à contre-cœur, alors qu'elle était prête à épouser Yvain, même contre leur volonté. Seigneur, fit-elle pour déclarer, puisque vous le voulez ainsi, voici un chevalier qui m'a, avec insistance, demandé en mariage et propose de se consacrer à mon service. Exprimez-lui votre reconnaissance comme je lui exprime la mienne. Il s'agit d'Yvain, le fils du roi Urien. Vous avez sans doute déjà entendu parler de lui. Il est de noble lignage et de grande bravoure. Il ferait preuve de tant de courtoisie et de sagesse qu'on ne saurait me reprocher ce choix. Et tous de lui recommander. Ne retardez pas cette union, ce serait une folie. Elle se laissa si bien prier qu'elle accorda à ses barons ce que l'amour lui commandait. Mais elle estimait plus honorable de ne le faire qu'avec leur assentiment. Comme le cheval force l'allure quand on les prône, elle ne différa pas le mariage. Ainsi, le jour même, Laudine de Landuc, fille du duc Laudunet, épousa monseigneur Yvain. Les évêques, les abbés et toute la noblesse de la contrée furent conviés à ces noces qui furent célébrées avec un grand faste dans la joie et l'allégresse et se prolongèrent jusqu'à la veille de la venue du roi Arthur.